Je m'appelle Yeonsu Kang. Je fais beaucoup de dessins et je travaille beaucoup avec le matériau papier. L'idée du départ, c'est plutôt l'angoisse du papier blanc, avec beaucoup d'envie de faire quelque chose. Le papier, normalement, c'est un matériau basique pour faire quelque chose. Quand on a envie d'écrire, quand on a envie de dessiner, on est devant un papier blanc. Et c'est très fascinant, en fait, le papier blanc, la surface, comment dire, entre guillemets, immaculée et très... assez rigoureux, c'est la rigueur un petit peu qui m'impressionne, le papier. Et en même temps, ça me fascine, mais en même temps, ça m'angoisse. Parce que j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais souvent, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de faire des choses, j'avais une sorte d'impulsion d'embêter le papier, détruire le papier. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça veut dire, c'est pas les adjectifs qui caractérisent le papier, c'est plutôt, j'aimerais bien savoir ce qu'il vous donne comme sensation. Comment? Liberté. Liberté? Moi, je trouve que c'est à la fois apaisant et à la fois angoissant. Parce que c'est silencieux. Enfin... Et je trouve ça c'est silencieux moi aussi. C'est vide. Je pense que ça fait un tout petit peu peur de faire quelque chose, de commencer sur ce genre de surface. Mais on va faire quelque chose avec ça. Dans un premier temps, on va tester, on va faire des échantillons du volume en papier. Ça veut dire on va faire quelque chose avec des gestes très simples. Qu'est-ce qu'on peut faire si des gestes qui viennent dans votre tête, des gestes qu'on peut faire avec ce papier? Chiffonner, déchirer, découper, plier, brûler, trouer. Notre thème, c'est maintenant la transformation du papier. On est dans le geste un petit peu répétitif et puis après on va voir ce que ça crée comme forme. Vous étiez très silencieux, donc il n'y avait que du bruit. Quand on découpait, quand on chiffonnait et quand on pliait le papier, il y avait du bruit qui était vraiment beau. Froisser, chiffonner, voilà. Parce que je trouvais que c'était trop lisse, donc du coup j'ai voulu mettre un peu de mouvement et de relief. Moi c'était plutôt un cheminement parce que j'aime bien quand le papier tombe. J'ai commencé par le plier et après finalement je l'ai découpé en bandes fines et en les mettant les unes sur les autres pour créer un volume. D'accord. C'est comme ça qu'on trouve, c'est en chemin faisant, on va dire. C'est le processus qui nous emmène vers plusieurs formes. Deuxième temps, cette fois-ci, on est dans la réflexion du mouvement. Est-ce que ce mouvement est efficace? Là, on est dans la conception. Et après, je pense que jusque-là, c'est bon. Du coup, jusqu'à où on va plier pour avoir une surface assez grande? 3 carreaux. 3 carreaux? Waouh! C'est trop. Quand on reste inactif, je pense qu'on peut rester en dehors de la scène et après, quand on sent en besoin, vous pouvez venir l'aider et plier et découper. On n'est pas obligé de faire vite ou faire très très lentement, mais en pensant le rythme en fait. Tout le monde est installé. Au
Au début, je pense que c'est pas mal qu'on se met plus ou moins en fonction des carreaux. Moi, je me mettrais comme ça, ou ici, un, ou ici encore un, comme ça, ou ici. Vous allez regarder, et puis vous allez trouver votre place en fonction de l'espace. Donc, est-ce qu'on est prête? Oui. Bon, action. Et finalement, à partir du rouleau, c'est vrai qu'on a créé des volumes très variés, très différentes. Chacun a travaillé de manière très, très différente. En même temps, on est dans une, entre guillemets, unité aussi. Ça, c'est le même matériau et même couleur. On a passé un moment assez intense dans l'action et puis dans l'ensemble aussi. Je pense que c'était important aussi qu'on a réfléchi avec nos propres corps avant de nous mettre vraiment dans l'action. Je pense que toutes les formes sont très abouties finalement.